Ma fille, elle est née à la suite d'une grossesse à risque. J'avais fait un décollement placentaire et puis ce qui a fait en sorte que j'ai été au repos pendant 4 mois et demi. Marie-Ève, elle évoluait bien les premiers mois et puis à un moment donné, l'évolution s'est ralentie et on voyait que ça n'allait pas, là. Moi, en tout cas, ça me occasionnait beaucoup de doutes. J'avais travaillé comme infirmière en psychiatrie infantile, alors je faisais des comparaisons. Je faisais des comparaisons avec l'évolution de son frère au même âge. Alors, on est allé consulter. Et puis, le diagnostic est tombé. J'ai été vraiment abasourdie. Son père et moi, là, vraiment, notre univers s'effondrait, là. L'univers s'effondrait autour de nous. J'avais eu de l'expérience, mais là, je me doutais pas dans quoi je m'embarquais. Mais notre petite Marie-Ève, ben, je pense qu'elle nous avait choisis. Puis pour moi, c'était clair que il fallait qu'on l'amène jusqu'où elle pouvait aller, jusqu'où elle pourrait se rendre. Alors, c'était la recherche de la garderie. Alors, il y avait une garderie dans le coin, dans le quartier, qui nous intéressait beaucoup. Puis, elle a été acceptée là, mais quand même, elle laissait pour un mois. Et puis, c'est comme ça qu'elle a commencé à socialiser, elle s'est fait des amis dont elle parle encore aujourd'hui. Ensuite, ben, il a fallu penser à l'école. Puis encore là, à l'école, son frère allait dans une école alternative et je pensais que pour Marie-Ève, ça serait bien aussi parce que l'école alternative répondait à des besoins particuliers, pas nécessairement des handicapés, mais des jeunes qui avaient besoin de moins d'encadrement, qui pouvaient apprendre différemment. Alors, Marie-Ève, elle était acceptée en prématernelle, puis en maternelle. Ça a été bien, mais rendu pour la première année, l'enseignante ne pouvait pas répondre à tous les besoins des enfants et surtout aux besoins de Marie-Ève qui étaient très particuliers. C'était une enfant spéciale, disons. Alors, elle nous a suggéré une école spéciale, mais avant, elle nous avait suggéré un accompagnateur ou une accompagnatrice. On n'avait pas les moyens de payer une personne qui irait à l'école avec Marie-Ève. Alors, elle nous a suggéré une école dite spéciale pour enfants spéciaux. Et puis, Marie-Ève a fait tout son primaire à l'école Saint-Pierre-Apôtre. Et c'était fantastique parce qu'elle a appris à lire, elle a appris à écrire un peu quand même, mais surtout à lire. Alors, elle est allée dans une école, à l'école Irénée Lucier, qui était une école pour personnes handicapées intellectuelles. Et puis, elle était surtout en apprentissage pour des plateaux de travail, des tâches, la préparant au travail régulier, si possible. Mais Marie-Ève, elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça, mais elle aimait l'école. Puis elle s'ennuyait beaucoup de son primaire où il faisait beaucoup d'apprentissage au niveau pédagogique. À l'âge de 21 ans, là où elle arrête l'école, ben, ça a été la grosse dépression, une dépression sévère avec des problèmes de comportement.
c'était terrible, là. Là, il fallait vraiment faire quelque chose, puis je voulais trouver un milieu de vie pour ma grande fille, un milieu de vie qui réponde à ses besoins, qui s'épanouir avec d'autres personnes comme elle dans un milieu sain, et puis avec beaucoup d'amour. C'était important. L'attente a été très longue. À tel point que la travailleuse sociale qui s'occupait de son dossier au centre de réadaptation auquel elle était rattachée m'a dit, François, ça n'a aucun sens. Il faut que vous portiez plainte. Porter plainte, manifester mon mécontentement. Ben, il fallait qu'il trouve une ressource pour Marie-Ève. Et finalement, c'est ce qu'il fallait que je porte plainte parce qu'au bout d'une semaine, j'avais une réponse positive, enfin. Alors, mais j'étais pas au bout de mes peines, là. Hein. 3 déménagements en 1 an et demi, des mauvais traitements, des médicaments administrés n'importe comment, finalement. C'était vraiment pas un milieu sain pour ma fille. Alors, je me suis dit, il me semble qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, au moment où je recevais cette réponse du centre de réadaptation, il y a un ange qui est entré dans ma vie. Lors de notre première rencontre, au tout début, elle m'a parlé d'un rêve qu'elle avait pour sa fille Marie-Ève, handicapée intellectuelle. Elle voulait avoir un lieu pour elle, sain, sécuritaire, parce qu'elle s'inquiétait de son avenir et surtout, après qu'elle soit partie, Françoise, qu'est-ce qui arriverait de Marie-Ève? Alors, tout de suite, moi, j'ai dit, parce qu'on avait une bonne connexion, puis on avait des affinités certaines, donc ça a cliqué. Et dès la première rencontre, j'ai dit, ben, écoute, moi, selon mes expériences passées, de ce que j'ai vécu, je pourrais peut-être t'aider à réaliser ton rêve. On démarrait une fondation qui nous permettrait de créer un milieu de vie en réponse aux besoins de Marie-Ève, mais pas seulement pour Marie-Ève, pour d'autres aussi qui sont dans la même situation qu'elle. Marjorie a aujourd'hui 36 ans. Elle habite à la maison Marie-Jo depuis l'âge de 18 ans, donc la moitié de sa vie. C'est quand même important. C'est important pour elle et c'est important pour moi. J'ai toujours voulu, souhaité, évidemment, comme tout parent, le meilleur pour mon enfant. Et pour moi, le meilleur, ben, ça a été le projet que Françoise m'a proposé il y a plus de 20 ans d'ailleurs. Marjorie est née avec une microcéphalie, déficience intellectuelle moyenne et certains problèmes neurologiques associés. Alors, avec des difficultés quand même importantes, mais elle a un caractère joyeux, elle est sociable. Trouver la maison, c'était pas évident, là. Alors, mais on la voulait située à la campagne. Les week-ends, Luc et moi, on les passait à se promener dans les rangs en Montérégie. Mont-Saint-Hilaire, Saint-Césaire, Marieville, Rougemont. On en a fait des petits rangs. On les connaissait. Et c'est finalement à Mont-Saint-Grégoire, sur la montée du Grand Bois, qu'on a trouvé l'endroit qui répondait le mieux à toutes nos exigences. 5 ou 6 chambres à l'intérieur pour les jeunes et puis pour 2 pièces au moins pour l'intervenant, le bureau, la chambre. Chacun doit avoir sa chambre. L'intimité, c'est très important. Un espace de vie au rez-de-chaussée qui serait ouvert, cuisine, salle à manger, salon, pour recevoir des amis aussi. Mais il y aurait des travaux à faire. Alors, il faudrait se trouver des bénévoles, mais on n'était pas très inquiets. On en connaissait déjà qui seraient vraiment disponibles pour nous. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les filles, elle et Marie-Ève, se sont appropriées leur maison.
La maison Marie-Jo, c'est devenu chez elles. Elles en prennent soin et c'est leur maison. Alors, je pense qu'on a réussi, Françoise, moi et les gens qui nous ont aidés, les gens proches de nous, à créer ce milieu dont on rêvait. Et un milieu sécuritaire, un milieu chaleureux, un milieu où il fait bon vivre, je dirais. Alors, c'est en février 2001 qu'on fait l'acquisition de la maison, de la montée du Grand Bois à Mont-Saint-Grégoire. Puis, on en prend possession en juin de la même année. Alors, aussitôt qu'on a été entré, des bénévoles entraient. Même que Louise et Jean, Jean le frère de Luc, sont venus s'installer pendant toute une fin de semaine en camping pour être sûr de rien manquer et d'être sur place toute la fin de semaine. Depuis le début, mon implication était bien sûr d'appuyer, d'aider Françoise dans toutes les étapes là, de créer la fondation, bon, mettre ça sur pied, etc., etc. Là. Françoise va vous en parler sûrement. Mais je me suis impliqué au niveau des finances et de la trésorerie. Parce qu'évidemment, un tel projet, ça a besoin de sous. Et ça a besoin, je savais au départ que ça avait besoin d'un financement solide et pérenne qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de quêter à chaque année puis essayer de faire des événements parce que j'avais trop vu d'organismes dans mes expériences passées qui devaient mettre toute leurs énergies à trouver des fonds puis à faire des événements, puis il y avait moins d'énergie pour leur mission principale. Donc, je me suis impliqué là-dedans et dès le départ, je disais à Françoise qu'il fallait s'assurer d'avoir un financement de base pour les opérations courantes. Pour ce qui est du projet de Maison Marie-Jo, dans le fond, j'ai été impliqué dès le début, à partir du moment où Françoise et Luc ont commencé le travail de mise en place, disons. Donc, il a tout de suite été question d'un site web et puis rapidement, là, on a commencé à travailler sur des idées, là, puis sur comment ça allait se faire. Là. Puis la maison a ouvert ses portes en octobre 2001. Notre première résidente, c'était Marie-Ève. Elle s'est installée, ça s'est bien passé, et elle a été suivie par Marjorie, qui était la fille de Claire Dion, et qui est arrivée en août définitivement, après avoir passé des week-ends à la maison pour justement mieux s'adapter, faciliter son intégration. Puis Marie-Ève et Marjorie, ben, ils vivent encore de façon permanente. L'intervenante, Myriam, qui vit à plein temps, c'est sa maison, elle aussi. Elle a à cœur de l'épanouissement personnel de chacune des filles. Et puis les filles visitent leur famille un week-end sur 2. Il faut bien garder des liens, c'est important. Elles reviennent chez elles par la suite pour reprendre leurs activités au centre de jour, à l'école ou à l'atelier. Et puis les filles raffolent de la cuisine de Myriam, sa cuisine méditerranéenne. Ils adorent. Ils adorent aussi les balades, les randonnées pédestres, les semaines de camping, les plusieurs semaines de camping parfois. Le bénévolat, ben, il y a toujours sa place à Marie-Jo, puis ça nous est très précieux aussi. Alors, ponctuellement, ou lors de corvées printanières ou de l'automne, il y a toujours des petits travaux à faire dans une maison, on le sait très bien.
mais à l'extérieur aussi, pour assurer la qualité, les activités pour les filles, les levées de fonds, c'était nécessaire. Et puis, on a pensé à des événements bénéfices. Et ce qui a été soulevé à un moment donné, c'était la possibilité de faire un événement cabane à sucre, la fête du printemps. Allô, Jules? Oublié, même pas. Tu vas aller voir comment ça se passe derrière. Il y a eu la semaine du bénévolat, il y a eu la journée de la Terre, nous y sommes sensibles aussi. Et aujourd'hui, c'est la fête du printemps annuel de la Fondation Marie-Jo. Notre cause à tous. Merci, merci, merci. Il y a des là qu'on n'aime plus le temps de se faire tout beau ou bien tout blanc. C'est maintenant. C'est devenu une tradition et c'est tellement apprécié de tout le monde. Les familles, les amis de nos amis, on dit merci. Et ensuite, il y a eu les cabanes à sucre, aussi la fête du printemps, même chose. Encore des réunions de famille, d'amis avec leurs amis, des gens qui étaient sensibles à la cause. Donc, ça aussi, moi, ça m'a séduit. Maintenant, il y a aussi comme événement bénéfice les soirées curling. En mars, les amateurs de curling se rassemblent pour jouer, pour apprendre à jouer souvent, et prendre un souper en fin de journée. Mon ami Jacques Leduc a décidé de prendre l'initiative d'organiser un événement curling. Ça a commencé très humblement au début, mais graduellement, ça a pris de l'importance et il y a souvent 75-80 personnes qui participent à cet événement qui est beaucoup festif, joyeux. Ça permet à des gens, des débutants qui n'ont jamais joué au curling de venir s'amuser. Et en même temps, bien évidemment, on fait des tirages, il y a des concours d'habileté et on permet là, aux gens de s'impliquer à la cause, puis il y a des dons qui viennent avec ça. Donc, c'est mon implication au niveau de cette activité-là. Françoise, évidemment, s'occupe de la bouffe. Puis il y a Gilles aussi qui, tout le temps avec Jacques, est là pour nous aider dans l'organisation avec beaucoup de bénévoles aussi. Il en faut du chili à la viande puis végé pour environ 75-80 personnes. Ce sont des heures de préparation, mais c'est tellement agréable. Puis c'est une activité qui est tellement appréciée aussi. Les soirées de financement, la soirée curling, c'est encore un rassemblement d'amis, de familles sensibles à la cause. Et pour maximiser les gains, Françoise se lançait dans la cuisine pour préparer des plats. Elle avait de l'aide aussi. Il y avait Claire, Micheline, il y avait Edith. Il y a Jacques qui s'impliquait dans l'organisation. Il y avait encore là beaucoup de plaisir, beaucoup d'implication et ça correspondait à ce que j'aimais. Tout ça pour un milieu sain, stimulant et serein à long terme, à très long terme.